regard nouveau sur la société. Vous avez certainement vu au moins l'annonce de l'émission d'hier où vous avez pu la voir en direct ou en replay sur les différentes plateformes de transmission. Et donc, vous avez compris que nous nous sommes retrouvés pour parler du stress. D'où vient le stress? Est-il possible de vivre sans stress? Donc, comme d'habitude, un diagnostic a été fait au niveau de la société, de constater que ce stress est présenté comme le fléau du 21e siècle. On a entendu notamment grâce à Thierry que ce n'est pas que le stress aurait apparu au XXIe siècle, mais qu'il a son paroxysme d'expression, notamment dans les environnements dits développés, urbains, très industrialisés, où la pression sociale est forte. Et donc, cela fait que vous avez certainement entendu que, notamment en France, les Français sont voire les plus gros consommateurs d'antidépresseurs, d'anxiolytiques dans le monde, parce que se retrouvant le sujet à des stress dits négatifs, des stress dits pathologiques, générant d'autres pathologies et s'exprimant dans la dimension biologique, voire mentale, et les handicapant au quotidien. Donc voici pourquoi nous avons jugé bon de nous retrouver autour de ce thème d'actualité qui parle de notre quotidien et de proposer, après le diagnostic fait, après le constat fait, de comprendre d'où vient ce phénomène, et donc une fois qu'on a trouvé les causes, essayer de voir ensemble s'il y a des solutions, s'il est possible de vivre sans stress. Donc, comme la plupart du temps nous sommes interrogés à la dimension, à ce qui est conventionnellement dit à ce sujet, donc vous avez certainement pu voir les les supports qui ont été utilisés pour présenter un petit peu la vision dite médicale, la vision dite psychologique de la notion de stress, qui a été différenciée à la peur, l'anxiété, l'angoisse, et précisée dans certaines régions particulières. Donc, toujours au final, cette caractéristique d'inévitable, de bon stress, et qui devient négatif, néfaste, lorsqu'il devient chronique, et donc pas vraiment de solution pour sortir éventuellement de cet état de stress, mais des méthodes pour un petit peu gérer ce stress, le canaliser, ou ne permettre qu'il ne reste que dans une dimension positive pour qu'au quotidien chacun reste productif. Donc voici un petit peu les points qui ont été faits au début de l'émission au niveau du diagnostic et du constat. Et puis donc nous avons laissé la parole aux différents intervenants qui ont pu apporter en fonction de leur niveau de compréhension et de leur domaine d'expertise des éléments d'analyse par rapport déjà à ce diagnostic, à cet état des lieux, et puis à leur niveau, d'où ils pensent que vient le stress, et est-ce qu'ils pensent qu'il serait possible de vivre sans stress, et si oui, comment. Et donc, ce que l'on peut, on a pu entendre, ce qui est généralement revenu, c'est que le stress, c'est identitaire, c'est même des conditions créées pour pouvoir permettre à chaque élément de jouer un rôle dans un système donné. Donc, il y a eu cette image prise par Thierry et relayée par Luc notamment, d'un système avec différents éléments qui doivent être en interaction, et donc il y a des frottements, et ces frottements sont donc nécessaires, sont inévitables. Maintenant, la capacité de pouvoir s'harmoniser dans le système, voici ce qui va différencier entre les différentes pièces, et peut générer de l'usure, voire de la casse pour certaines, et donc faire qu'ils doivent être remplacés par des pièces beaucoup plus qui vont pouvoir s'harmoniser avec le système. Et c'est un petit peu cette image qui a été présentée de ce stress qui est associable à la notion d'une pression environnementale exercée sur les individus, afin qu'ils jouent
un rôle. On a entendu les termes de normes sociales, les normes sociales liées aussi au type d'éducation qui assimile à un rôle, et donc la volonté au quotidien étant de pouvoir répondre, satisfaire, entrer dans les cases, jouer cette fonction-là, s'harmoniser dans ce système. Et bien c'est là que lorsqu'il y a parfois disharmonie, il y a un sentiment de ne pas correspondre à ces normes, un sentiment de ne pas être dans le bon timing ou de ne pas être dans la bonne trajectoire par rapport à l'imaginaire de ces normes construites, c'est ce qui va générer donc ce stress à différentes échelles que l'on peut ensuite s'exprimer sous forme d'anxiété, de peur, d'angoisse, mais qui sont, comme l'a notamment exprimé Franck, il me semble, les branches d'un même arbre. Donc, cette réalité étant identitaire, étant le fruit de la combinaison entre le type d'environnement, l'éducation, on a même entendu parler de la participation de la réalité en termes de sexualité qu'a apporté Luc, la sexualité dans le fait de comprendre que ce que l'humain est de façon réelle, de façon énergétique, c'est, on en avait parlé lors d'une émission, comme une antenne qui capte et relaie des informations. Et en fait, le fait de capter, le fait de s'ouvrir à une information, cela est une réalité énergétique, mystique qui va déposer en lui une substance qui, en fonction du type d'interprétation, de comment il va accueillir cette substance, va générer une personnalité, va générer un caractère, va générer un état vibratoire, un état, une humeur et aussi plus loin un état de santé. Et donc, en fonction de cette réalité, ces différentes interactions dans un type d'environnement bien organisé à des fins capitalistes, on le voit, qui déposent au fur et à mesure des substances dans les individus en termes de compréhension, en termes du type d'information avec une intention souvent de créer davantage de pression qui va ensuite se manifester dans le sein finalement de ces personnes, ces effets, cette réalité au niveau du stress et d'autres pathologies au niveau extérieur. Et c'est ce même phénomène qui aussi va s'appliquer dans ce qu'on a appelé généralement sexualité, qui n'est qu'une image, qu'un dépend de cette réalité énergétique qui va faire que même lorsque des personnes vont se rencontrer, que ce soit déjà dans une dimension d'échange, dans une dimension de construire quelque chose en commun, voire d'aller dans ce qu'on appelle la dimension d'intimité, c'est cette même réalité qui va se répercuter avec de plus en plus d'incidence sur les personnalités, sur cet état de stress qui, en général, se développe, ou lorsqu'on réussit à générer, à soi-même pouvoir générer un environnement dans une toute autre nature, ou pouvoir vraiment en bénéficier, on peut voir émerger une autre nature en dehors de cette réalité du stress. Donc voici un petit peu le petit résumé que je peux faire rapidement, le temps de vous laisser vous connecter les uns les autres. Je vois que nous sommes déjà un petit groupe à pouvoir commencer ces échanges. Comme on va commencer par un petit tour de table pour avoir vos réactions donc à chaud par rapport à cette émission, si vous avez pu la voir en direct, par rapport à ce thème. Est-ce que vous l'avez trouvé pertinent? Comment vous avez trouvé l'approche? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Et est-ce qu'il persiste éventuellement des questions par rapport à ce thème? Comme d'habitude, ceux qui peuvent le faire de façon audible, donc vous faites la demande en appuyant sur la main levée et je vous donne la parole. Et ceux ou celles qui ne peuvent interagir par écrit, c'est aussi possible en commentaire. Donc on va se donner 30 petites secondes, le temps de laisser les dernières personnes à pouvoir se connecter. Et puis on va commencer ce tour de table. À tout de suite. D'accord. Donc oui, il y a la réponse d'Annick. Bonjour, terme très pertinent par rapport à la notion du stress. Et puis j'ai vu qu'il y a une demande de participation de Nadiège.
Donc, on va commencer le tour de salon avec sa participation. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui vont écouter par la suite de l'émission. Eh ben, concernant l'émission d'hier, qui suit en fait celui d'aujourd'hui, c'est toujours très intéressant et puis par les exemples que les intervenants ont pu donner, donc pour mieux comprendre d'où vient le stress et puis est-ce qu'on peut vivre sans stress. Pour ma part, je n'ai pas grand-chose à ajouter, plutôt un témoignage que je vais pouvoir apporter aujourd'hui par rapport à ça, mais je vais déjà répondre en fait à la question selon ma compréhension d'où vient le stress et puis est-ce qu'on peut vivre sans stress. Eh bien, le stress pour moi, c'est signe d'angoisse, c'est signe de peur face à une situation qu'on ne peut pas contrôler, face à des événements imprévus, on va dire ça comme ça, où je veux dire qu'on ne peut pas trouver de solution. Et puis voilà, c'est ça en fait pour moi le stress. Ce stress-là, pour moi, génère en fait de la maladie, je vais dire ça ainsi. Et voilà. Et on va demander d'où est-ce qu'on peut vivre sans. C'est une question que je ne m'étais pas posée avant et finalement que j'ai réussi à comprendre par des expériences du quotidien qui me sont arrivées. Donc là, je vais pouvoir donner ce petit témoignage par rapport au thème d'aujourd'hui. Je pense que je l'avais déjà donné en amont, mais c'était dans un autre sujet. Pendant plusieurs années, en fait, j'avais des démangeaisons, j'avais de l'urticaire, en fait. Et ça m'arrivait constamment. Ça pouvait m'arriver 2 fois dans l'année et ça durait sur un mois. Et il y a 3 ans de ça, euh, ça a commencé, mais ça s'atténuait un petit peu petit à petit. Donc j'ai dû voir beaucoup de médecins, fait des analyses et tout, sans pouvoir comprendre en fait d'où venait en fait cet état. Et même en prenant des médicaments, ça n'a pas réglé le problème. Donc du coup j'ai arrêté. Et en grandissant dans la maturité, dans certaines compréhensions, surtout au niveau sociétal, euh, j'ai compris que en m'analysant moi-même, en faisant un petit check-in en fait de ma vie, j'avais vu que ça venait des moments où j'étais, comment dire, le manque d'argent en fait. Tu sais, j'avais peur du manque. Donc, qui dit peur du manque, peur de manquer de nourriture, peur de ne pas pouvoir payer ses factures, des choses ainsi. Et petit à petit, ça s'est estompé. Et je peux dire, depuis pratiquement 2 ans, ça s'est totalement arrêté. Mais ça s'est pas arrêté à un moment où vraiment j'avais pensé que ça se serait arrêté. Ça s'est arrêté parce que j'ai commencé à comprendre comment la société était, à me comprendre, à comprendre qui j'étais, à comprendre cette identité en fait qui aujourd'hui qui émerge en moi, qui me faisait grandir en maturité. Et c'est comme ça que le stress et les inquiétudes aussi, la peur, l'angoisse, au fait, se sont arrêtées. Mais je me dis que vivre sans stress, c'est se connaître, en fait. Et c'est comme se connaître l'environnement dont nous sommes qui permet, en fait, de vivre sans stress. Voilà, en fait, aujourd'hui, ce que je pourrais apporter par rapport au sujet, en fait, du jour. Et voilà quoi. Je te laisse la parole, Angéline. Merci Nadège pour ce témoignage très intéressant avec effectivement souvent ce stress qui va se manifester au niveau physiologique. D'ailleurs, c'est lorsqu'il s'exprimerait dans la dimension biologique qu'on l'identifierait donc comme stress nocif. Et puis ça peut effectivement prendre plusieurs formes. Donc il y a, comme tu dis, les démangeaisons, ça peut être l'eczéma, ça peut être des tics, des tocs que certaines personnes développent. Ça peut être même lorsque biologiquement il n'y a pas une éruption ou quelque chose qui est visible, c'est dans le type d'interaction, donc une irritabilité, une incapacité de pouvoir se poser, un déficit en faculté, on se rend compte que on oublie des choses, qu'on n'arrive pas à faire des choses qui paraissaient simples avant. Donc tout cela, ce sont des symptômes, on va dire, de cette réalité. Et donc, c'est intéressant d'entendre dans ton témoignage que tu dis qu'après,
Effectivement, tu as utilisé la méthode dite conventionnelle. Donc, en général, quand on va voir les médecins, il y a même des méthodes dites médicamenteuses, hein. On fait ingérer des substances chimiques, puisqu'on parle d'une dimension biologique et physiologique. Donc, il y a là cette tendance à dire que on peut résoudre ce désordre physiologique et chimique par donc une ponction en donnant à chaque fois une dose chimique qui devrait réguler les choses. Et force est de constater que si peut-être ça peut arrêter entre guillemets la démangeaison, comme nul n'est biologique et que tout part de la compréhension de la dimension spirituelle, comme on le dit de plus en plus, c'est-à-dire cette interaction, le fait d'être le faisceau d'une source d'information et d'être en perpétuelle communication avec cette source, normalement dans une démarche d'apprentissage pour jouer un rôle, être la fonction de cette source. Donc, comme telle est la réalité, donc lorsqu'il y a en fait disharmonie et incompréhension de cette réalité et finalement un comportement qui va à l'encontre de cette loi, forcément, c'est ce qui va ensuite s'exprimer sous ces formes de symptômes. Donc, quand on reste toujours dans le fait de pouvoir essayer d'éteindre les symptômes, à chaque fois, la même conclusion, c'est que ce n'est pas efficace. Et donc, effectivement, Nadia, tu parlais de se connaître, se comprendre, c'est-à-dire être conscient de la réalité, en fait, de ce que l'on est et de s'harmoniser avec cette réalité au quotidien. Et cela se traduit par un regard, par une autre appréciation des événements, par une autre approche. Et aussi, on parlait d'environnement et d'éducation. Donc, cela doit soi-même se créer intérieurement un nouveau type d'environnement plus sain et de pouvoir aussi donc le prolonger à l'extérieur et ce qui amène effectivement d'autres rencontres et d'autres types d'interactions qui favorisent un autre état, même au niveau visible. Donc, merci beaucoup, Nadège, pour ce témoignage. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient apporter un témoignage à ce sujet. Et aussi, la question que je poserai, c'est par rapport à ce qui a été dit hier, les différentes interventions. Quel aura été peut-être le point, l'approche que vous avez trouvé la plus marquante, ce qui vous a le plus marqué, qui vous a vraiment apporté un plus ou vous a vraiment mis le doigt peut-être sur ce que vous pouvez peut-être expérimenter. C'est peut-être la question que je vais vous poser. Donc, je sais qu'en général, Annick et Maryse n'interviennent pas en audio. Donc, je vais te poser la question, Nadiège, et puis peut-être laisser le temps à Annick et Maryse de répondre par écrit. Eh bien, le point vraiment qui a été développé, en fait, qui a retenu mon attention, c'est quand Luc parlait, en fait, de la sexualité et comment la sexualité était, en fait, je disais comment elle était interprétée sur différentes formes, en fait, c'est-à-dire celle que la société donne et puis celle qui est vraiment réelle, en fait, où les informations, en fait, nous pénètrent. Et c'était celle-là, en fait, c'est ce que j'ai retenu et qui m'a permis aussi par rapport à ma situation, en fait, mes rencontres et puis mon environnement en ce moment a permis de pouvoir, en fait, mettre le mot, en fait, l'accent vraiment sur ce que c'est réellement la sexualité. Voilà, en fait, ce que j'ai retenu, en fait, surtout des interventions qu'il y a pu y avoir hier. Merci beaucoup, Nadia. C'est vrai que ce point-là était, je pense, quelque chose d'innovant aussi. C'est pas quelque chose qu'on entend forcément. Déjà, cette approche de la sexualité dans sa dimension informationnelle, énergétique, et puis de l'effet finalement. Parce que des fois, certaines fois, on peut ne pas se rendre compte de l'impact des interactions au quotidien sur ce qu'on appelle soi. Puisque, comme j'aime à dire, souvent, si on est 7, entre guillemets, milliards, selon ce qu'ils disent, hein, ne serait-ce que des humains, puisque l'écosystème n'est pas fait que d'humains, il y a une multiplicité d'agents énergétiques en contact desquels nous sommes, en interaction
avec lesquels nous sommes. Mais si notamment ceux qui sont les plus visibles et dont on parle souvent, les humains, il y a autant, c'est pas pour que se dire que ce que l'on expérimenterait serait isolé finalement de l'ensemble. Cette pseudo-illusion d'individualisme, de se construire soi-même, d'avoir une identité propre et de pouvoir devenir celui que l'on voudrait, entre guillemets, du moins que la société nous fait miroiter, entre guillemets, seul. Mais c'est bien parce qu'il y a forcément une interaction, une construction commune dans une interaction avec ces différents agents énergétiques qui sont les spectres soit du même champ énergétique vibratoire ou de différents niveaux de champ énergétique. Et donc, toutes ces interactions avec ces différents agents, y compris l'agent humain, je vais dire, eh bien, tout cela s'embraye dans cette notion de sexualité, dans le fait que quand on s'ouvre, quand on est dans l'échange, quand on est dans la transmission d'informations, que ce soit au niveau non matériel, matériel, et ensuite quand ça va dans la dimension intime, au niveau des substances physiologiques qui sont transmises, eh bien là, on est vraiment dans la construction. On est en train de prendre des matériaux de l'un de l'autre qui vont s'entremêler, se combiner pour construire la personnalité. Et c'est là que c'est très intéressant de voir comment la société, finalement, à sa dimension capitaliste, connaît toutes ces lois et organise même une structure qui va favoriser une totale inconscience quant à cette réalité pour qu'au quotidien, dans cette naïveté, on se laisse finalement, entre guillemets, dans cette inconscience, pénétrer, ensemencer, construire, laisser des agents finalement pathogènes déposer leurs substances. Et en fait, ce qui va se voir, c'est seulement en fait les effets. C'est-à-dire que finalement, c'est lorsque les effets vont être là, et souvent, des fois, les effets, on les voit lorsqu'ils sont criards, parce que parfois, il y a des effets beaucoup plus subtils qui sont déjà là, mais qu'avec le manque de compréhension, il n'est pas capable de le percevoir. C'est lorsque c'est vraiment criard que finalement, on commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais sans avoir la capacité de comprendre, d'aller à la cause. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, en plus, de plus en plus, on parle de ce qu'on appelle l'éducation à la sexualité, Même là encore, on est dans un leurre, dans une illusion, parce qu'on n'est pas dans dans cette réalité de l'interaction, de la réalité mystique, énergétique et spirituelle de l'environnement dans lequel on se trouve, et que être l'intelligence, la conscience, c'est savoir qui on est, quelle source, et d'avoir cette faculté de pouvoir donner un sens, de pouvoir sélectionner, je ne sais pas si on peut dire le terme sélectionner, mais créer le sens des substances avec lesquelles on est en interaction pour construire la personnalité et leur donner un rôle dans l'objectif identitaire que l'on a. Et moi qui ai beaucoup d'intérêt pour la dimension de transmission et d'éducation, je me dis que voilà une clé, parce que si ces choses-là sont sues très tôt, je pense qu'on construit un peuple qui peut vraiment, sur le long terme, créer une nouvelle organisation, pour ne pas dire une nouvelle société. Voilà, donc moi aussi, c'est un point qui m'a beaucoup, beaucoup interpellée. Donc, nous sommes rejoints par Thierry. Bienvenue Thierry. Donc, j'espère que tu pourras intervenir audiblement. Tu me le signales par écrit, et puis si tu peux intervenir audiblement, tu sais que normalement tu peux le faire. Je lis rapidement donc les réactions de Maryse. Maryse qui dit: pour moi comme Nadiège, c'est le développement sur la sexualité qui l'a particulièrement interpellée. Et Annick qui nous dit que ce qui l'a interpellé à un moment, c'est la liaison entre stress et consommation. Donc effectivement, cette notion de consommation, c'est pareil que la sexualité. La sexualité et la consommation, en fait, c'est en soi la même chose. Maintenant, c'est vrai qu'en général, consommation nous a fait voir à l'extérieur. C'est pour ça que même
les personnes qui se considèrent comme corps et qui attribuent, donc qui pensent que le problème du stress, c'est pas la réalité en soi, entre guillemets, mais c'est les pathologies, les symptômes qui vont se voir au niveau extérieur, que ce soit par rapport à un eczéma, une éruption, une perte de cheveux ou d'autres éléments qui vont être dans la dimension macroscopique, qui vont être vus comme gênants. Donc, les personnes vont se résumer à la dimension physique. Et donc, à ces personnes, on va leur dire, il faut changer d'alimentation. Et donc, l'alimentation, elle va être aussi vue uniquement dans la dimension biologique, dans la dimension macroscopique. Donc, on va dire, il faut manger plus sain, plus équilibré. Il y a un marché aussi qui va être donc ouvert pour cela. Dans le système sociétal capitaliste, il y a toute une publicité, toute une branche qui est ouverte à ce niveau. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vont, quand elles sont en temps de consommation, se limiter à cette dimension-là. Donc, elles ne vont pas être, comme on dit, éduquées à comprendre la vraie dimension de la consommation qui est en lien avec cette notion de sexualité, donc d'interaction et de participation, de dépôt et de transmission de substances énergétiques qui construisent la personnalité que l'on est dans le réel, mais elles vont se limiter à la dimension de faire attention à ce qui va entrer de façon au niveau culinaire. Voilà. Et donc, ces personnes peuvent, imaginons, lorsque peut-être au niveau intérieur, il y a une accalmie, voir peut-être des effets au niveau extérieur, mais comme on est là encore dans l'illusion, cela n'aura pas d'effet sur le long terme. Parce que la vraie consommation, la vraie alimentation, on avait même parlé lors d'une émission réservée à cet effet, la vraie alimentation, elle est au niveau de l'information, elle est au niveau de la source énergétique dont on est l'expression et avec laquelle on est en interaction, on communique et dont on relaie les ondes. Et ce champ vibratoire peut être un environnement stresseur, comme on a pu le voir dans les lexiques utilisés lors de l'émission, stresseur, donc dans la société avec une intention comme on dit, presser comme une orange, c'est-à-dire d'envoyer des informations qui vont mettre en mouvement par rapport à des normes, des paradigmes eux-mêmes illusoires, mais qui vont entraîner donc la personne, cette personne juridique, cette ressource humaine, dans une quête acharnée de conformité à cela, et à chaque fois qu'il y a un écart entre ce que l'individu constate de lui et ses normes à l'extérieur, c'est cette consommation-là, c'est la consommation de cette réalité énergétique qui va ensuite se traduire par cette détérioration au niveau cognitif et ensuite au niveau des facultés de gestion des événements et donc des différentes pathologies, etc. Donc, c'est ce point-là aussi que c'est vrai que j'ai trouvé très intéressant. Donc, le fait qu'on utilise tous ces termes, mais à chaque fois dans le spectre illusoire, en fait. On est dans l'ombre de la réalité de ces termes. Donc, je ne sais pas si, Thierry, tu as un élément à pouvoir apporter. Donc, tu me fais signe pour savoir si tu peux le faire audiblement. En attendant, alors, Marie, qui nous dit, j'en suis convaincue, Angeline, de ce que tu as développé. Donc, en tout cas, c'est la conviction, comme on dit, elle est dans l'expérimentation au quotidien. Au fur et à mesure que soi-même, on expérimente ces choses, tout à fait, c'est sûr que la conviction est là et se renforce. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres points. Il semble peut-être que Thierry ne puisse pas intervenir audiblement. Donc, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'ai pas spécialement de questions. J'étais là pour vous entendre, écouter vos témoignages, voir s'il y a des questions que vous voulez encore aborder. Donc, je ne sais pas, Nadia. Oui, Thierry nous a rejoint. Donc, c'est bon. On te laisse la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas intervenu pour longtemps. C'est vrai que le thème était effectivement très intéressant et je dirais plus une première chose, c'est que
un thème qui résume à peu près les choses qu'on s'est dites et plusieurs choses qu'on s'est dites. Ça fait, il y a, depuis même le début, qu'on partage. Et par rapport au stress, je vais souligner un élément que tu as déjà souligné, Angéline. Je vais peut-être aller un peu plus loin et dire qu'en fait, il n'y a même pas de différence entre sexualité et alimentation. En fait, la sexualité n'est qu'une autre forme de l'alimentation, en fait. Parce que si quand on va au niveau de, quand on parle de sexualité, quand on parle au niveau de, on va au niveau de l'alimentation, commençons par l'alimentation, il y a la dimension physiologique. Bon, je commence par les choses évidentes. Il y a la dimension physiologique dont on a, la plupart d'entre nous, nous avons conscience. Mais il y a surtout la dimension métaphysique qui nous échappe souvent et qui détermine en fait la personnalité qu'on est. Je veux dire, la plupart du temps, on n'a pas conscience du fait que lorsque on fait face à un événement, sous forme peut-être d'un individu, je ne sais pas moi, une rencontre, lorsque même pour des choses qu'on peut dire banales, je veux dire, lorsqu'on regarde quelque chose, une maison, une voiture, un environnement et qu'on apprécie, on ne se rend pas compte qu'on est là dans une autre forme de l'alimentation. On est en train d'être alimenté. Et ce qui se passe en réalité, c'est qu'à ce moment-là, lorsqu'on est face à un événement, tout dépend de l'être qu'on est à l'intérieur. Parce que si on est né de l'intelligence, on a conscience de ces interactions-là. C'est à ce moment-là que ces interactions entre nous, en tant qu'intelligence, et cet environnement-là peuvent nous élever dans la conscience qu'on a de nous, c'est-à-dire dans la réalité qu'on est, en tant qu'être conscient, être intelligent. Mais lorsqu'on est inconscient, c'est-à-dire on n'existe pas dans l'intelligence, en fait, là, il se passe, on est soumis à des lois qui régissent le fonctionnement de l'environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est en interaction avec une portion de l'environnement qui est énergétiquement supérieure à nous, c'est elle qui va déterminer la personnalité qu'on est. Là, on peut parler soit d'alimentation, donc elle va nous alimenter, soit on peut parler qui est énergétiquement supérieure à nous, va déterminer la personnalité qu'on est parce que on est énergétiquement inférieur, soumis à cet environnement. Donc, on va nous pénétrer ou va nous alimenter. À ce moment-là qu'on voit que la sexualité et la sexualité, c'est pratiquement des phénomènes que je dirais Merci beaucoup Thierry. Effectivement, ce lien fondamental entre alimentation et sexualité. Il n'y a pas d'autres réactions au niveau des commentaires, pas d'autres questions. Nadia, est-ce qu'il y a un point que tu voudrais rajouter? Non, ça va, Angeline. C'est vraiment un sujet qui a été qui a été bien développé et qui revient en fait dans certains sujets. Et puis là, je crois que Thierry a bien mis justement l'accent sur vraiment qu'est-ce que c'est que la sexualité et puis la nourriture en fait finalement. Et je trouvais que c'était bien interprété. Donc merci à toi, Thierry. Je vais ajouter un deuxième point, c'est ce que tu dit. Je vais ajouter le deuxième point sur, par exemple, les maladies, notamment le stress. Vous voyez, l'alimentation culinaire, par exemple, lorsque on est alimenté, on s'alimente d'une certaine façon, au niveau culinaire, on est confronté à ce qu'on va appeler une intoxication alimentaire. Dans ce sens-ci, que lorsqu'on mange quelque chose qui n'est pas en harmonie avec l'être qu'on est, même au niveau physiologique, ce quelque chose, cette nourriture qu'on a mangée, on réagit à cette nourriture-là, ce qu'on appelle une intoxication alimentaire. Je veux dire, et si c'est chronique, je veux dire, si c'est répété, on peut même entrer dans un état de malnutrition au niveau physique. Je veux dire, il en est du physiologique comme du métaphysique. D'ailleurs, même qu'il n'y a pas de différence. Tout est au niveau du niveau de perception qu'on a dans l'idée qu'on a de nous. Je veux dire, le stress, par exemple, s'inscrit dans ce cadre-là. Je veux dire, lorsque je fais face à un événement et que cet événement-là, je veux dire, une situation, un événement, une rencontre, par exemple, et que ce que je suis n'est pas capable de canaliser, autrement dit, de digérer cette énergie qui vient à moi,
c'est cette énergie va déterminer mon être dans ce sens c'est que soit cette énergie, soit je me laisse façonner, soit je suis énergétiquement supérieur à cette énergie et je suis capable de la canaliser, c'est-à-dire c'est moi qui impose ma vibration à cette énergie, là je suis en harmonie, je n'ai pas de problème, soit ce que je suis est énergétiquement inférieur et cette énergie va m'imposer une façon de faire. Et moi, comme j'ai une certaine conscience de moi, je vais essayer de résister. Donc, et là, il va entrer dans un état de malnutrition. Il va dire, le stress est assimilable à une forme d'intoxication alimentaire, mais pas dans la dimension physiologique, mais dans la dimension métaphysique, dans la dimension des événements, des circonstances, dans la dimension de l'être qu'on est dans la réalité en tant que norme sociale. Dans ce sens, c'est que lorsqu'on reçoit un certain nombre d'informations et qu'on est incapable de les digérer, et qu'on est incapable d'être en harmonie avec eux, ces informations vont nous mettre dans un état de stress, tout comme quand on mange une nourriture au niveau physique et qu'il nous met dans un état de stress qu'on va appeler intoxication alimentaire. Il en est ainsi aussi du stress. Quand je parle de stress ici, vous comprenez bien que je parle aussi des angoisses, je parle aussi même de la dépression. Donc ces états-là sont déterminés par des événements qui viennent à nous et dont on est incapable d'avoir un regard au-delà du binaire qui est construit par la société. C'est ce point-là aussi que je veux souligner. Je veux dire, on peut faire un parallèle entre le thème qu'on a vu sur le stress et d'autres pathologies psychiatriques, on va dire ça comme ça, pathologies entre guillemets, d'autres dysfonctionnements psychiatriques qui nous caractérisent en tant qu'humains. Tout à fait. Tu as terminé, d'accord. Oui, tout à fait. C'est ça parce que souvent, même ce qu'on appelle la folie ou des désordres psychiatriques ou autres, il y a aussi des cases qui ont été assignées à ça, par exemple. Et donc, tant que l'individu estime ne pas être dans la case avec les images à accorder, ben pour lui, tout va bien. Alors qu'il est peut-être totalement l'expression, le siège de cette réalité, en fait. Et ensuite, c'est sur la court voire moyen terme qu'il aura des symptômes visibles, lorsque souvent, c'est des fois, entre guillemets, comme on dit, incurable, où ça atteint des fois la dimension dite de non-retour, qu'il va pouvoir se rendre compte qu'il y a quelque chose, va en être conscient parce que on l'aura orienté vers une fausse cible. Et c'est le cas pour tout, en fait. Lorsque donc il y a toutes ces dites définitions avec toutes ces images qui sont présentées dans la dimension uniquement matérielle, ben, ça détourne le regard de la réalité et donc ça fait qu'on voit ailleurs ce dont on est finalement le siège et ça empêche vraiment d'entrer dans cette introspection, dans cette connaissance de soi et même éventuellement de s'ouvrir à, donc entre guillemets, à une substance énergétique, une information qui pourrait apporter vraiment déposer là une semence pour faire émerger autre chose. Et on va plutôt protéger cet environnement, en fait, cette réalité qui entretient finalement l'état dont on n'est pas conscient. Et ça, c'est assez, c'est mystique, c'est très intéressant. En fait, il y a toute une ingénierie aussi qui est mise sur pied à cet effet. Et puis au-delà, on voit qu'il y a, comme on le dit souvent, il n'y a que l'intelligence en termes du créateur qui a mis toutes ces choses vraiment sur pied parce que tout cela crée un système bien organisé qui joue son rôle parfaitement pour celui qui est donc dans cette intelligence en fait et qui peut bénéficier dans une interaction harmonieuse de toutes ces interactions. Donc merci beaucoup. Effectivement, donc je pense qu'on ne va pas aller plus loin. Je vais regarder s'il y a d'autres commentaires. Il n'y a pas d'autres commentaires et d'autres questions. Moi, personnellement, je n'ai pas d'apport en particulier à donner, puisque souvent aussi, c'est au niveau du quotidien que vraiment cette dimension-là est palpable et des fois, traduire ce qu'on expérimente par des mots, c'est intéressant, mais parfois, c'est assez encore limité. Donc, le souhait, c'est vraiment qu'au fur et à mesure
que ces éléments, ces apports que nous recevons sous différentes formes. Parce qu'effectivement, quand j'ai pensé, j'ai réécouté l'enseignement, le thème qui m'est venu aussi à la pensée, c'est ce qu'on avait déjà partagé, notamment sur la pression sociale comme outil de gouvernance, en fait, que nous avions fait, je crois, il y a 2 ans. Donc ça aussi, c'est un thème corollaire et corrélé et que j'invite éventuellement ceux qui voudraient avoir encore d'autres éléments à regarder. Donc vraiment, l'objectif, c'est qu'au fur et à mesure, il y ait émergence d'une autre nature de compréhension qui peut, elle, bénéficier de toutes les interactions de façon harmonieuse et ne plus être le faisceau du stress, mais au contraire, qui permet de canaliser tout ce système qui fonctionne par la pression pour son développement. Voilà, en tout cas, merci à vous tous, comme d'habitude, pour votre disponibilité. Et puis, donc, comme je vous dis souvent, je reste ouverte à toute proposition de thèmes. S'il y a des thèmes que vous avez à cœur de partager, j'y pense à certains parfois. Il y en a peut-être d'autres auxquels je ne pense pas forcément. Donc, vous n'hésitez pas. Il y a plusieurs moyens de rentrer en contact avec moi pour me les transmettre, à me les faire partager. Et je pense que ça permettra à vous et à d'autres personnes certainement dans les mêmes situations de pouvoir recevoir ce regard hors du commun et certainement des éléments de réponse à leurs préoccupations. Voilà, en tout cas, merci Thierry, Nadiège, Œil de Lynx et Annick pour ces échanges. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir à tous.